Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir plusieurs invités. Ils sont tous souriants, tous gentils. Je les regarde là, ils sourient. C'est sympa. Florence. Ils sont heureux d'être là, surtout. Florence, c'est toi qui commences, chérie. Et Palmito, pardon, je sais qu'il est très heureux d'être là. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Donc en fait, tu dessines et réalises des sculptures principalement de cactus. Pourquoi le cactus ? Ouais, je dessine que des cactus maintenant depuis 5 ans. Pourquoi des cactus ? En fait, c'est parti d'une histoire très simple. C'est qu'avec une copine, on s'offrait des cactus à chaque fois qu'on se voyait. Et un jour, elle me propose qu'on se fasse tatouer. Elle me dit, dessine ce que tu veux. Donc j'ai commencé par dessiner un premier cactus. Et en fait, ça lui a bien plu. Ça a plu à pas mal de gens. Et comme je fais beaucoup de dessins, je me suis focaliser sur ce petit personnage qui m'a beaucoup inspiré, et en fait à force de travailler là-dessus j'ai découvert plein de choses autour du cactus, et voilà, ça m'a un petit peu c'est une sorte de révélation où je me suis retrouvé pas mal dans ce petit personnage là, et donc je me suis amusé à le décliner sous plein de formes. Le virus du cactus. Ouais, exact. Mais c'est un cactus que tu as là, qu'on voit légèrement. Ouais, du coup, oui, je commence à avoir des cactus un peu partout sur moi. J'en dessine très souvent sur les gens aussi, que ça soit notamment en soirée. J'ai toujours un marqueur sur moi, donc c'est devenu une marque de fabrique. Alors justement, tu exposes beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, tu avais une galerie éphémère dans laquelle tu as été exposé à Montpellier, l'Open de tennis. Tu vas aussi à Paris faire Solid Art. Donc ça fonctionne bien, les cactus. Visiblement, tu as un grand public avec ce petit personnage que tu t'es approprié. Ouais, j'ai beaucoup de retours super positifs et j'ai pas mal d'opportunités qui sont très sympas. Et voilà, on me propose des choses et de fil en aiguille, je me retrouve à faire des projets un petit peu atypiques et très sympas. Et à chaque fois, j'ai que des très bons retours, avec notamment la galerie éphémère où on a eu beaucoup de visiteurs sur la période des fêtes. Donc ça a été une super expérience. Et il y a beaucoup de gens qui ont découvert mon univers et qui ont trouvé ça très sympa, très souriant. Donc voilà, c'est... Alors cet univers, tu le déclines sur différents supports, comme on peut le voir, sac, casquette, coussin. Donc t'as d'autres encore, parce que tu sculptes aussi, tu fais des sculptures de cactus. Mais donc là, tu t'es mis sur des choses textiles, on va dire. T'as encore d'autres idées de supports, ou là on a fait le tour ? Non, des idées, ouais, j'en ai plein. Là, j'ai pas pu tout vous ramener, ce que j'avais à proposer, que j'ai déjà fait. Mais oui, beaucoup d'idées. Et puis après, c'est aussi au fil des rencontres et des opportunités. Voilà, le textile, c'est venu parce que j'ai un pote à moi qui a sa société et qui m'a dit, mais j'adore ce que tu fais, viens on bosse ensemble. Et plutôt que d'acheter des t-shirts de n'importe quelle marque, je me suis dit autant que j'achète des t-shirts avec mes cactus. Et voilà, donc ça a commencé à plaire, donc ça s'est fait comme ça. Tu commercialises tes objets dans n'importe quel magasin ? Comment ça se passe ? Non, j'ai seulement commercialisé à la boutique, à la galerie éphémère. Ouais. Et maintenant, c'est principalement de la vente en ligne sur mon site internet. Voilà. Ouais. Et après en direct lors des différentes expositions que je peux faire. Oui, aussi, bien sûr. Quand tu fais des sacs, je pense, casquettes, t-shirts, je pense aussi, non ? Oui, bien sûr. Ouais. Et du textile, tu prends en gros ou tu prends par petite quantité ? Ça dépend. Par exemple, les casquettes, j'étais obligé de faire une série de 50. J'ai fait des draps de bain, j'ai dû faire une série de 100. Après, je fais aussi des chaises longues. Donc, le fournisseur avec qui je bosse, vu qu'on s'entend très bien et qui m'a proposé plein de choses, il me permet de les faire presque à l'unité, donc sur demande aussi. Donc, ça dépend un petit peu des supports et des collaborations que je peux faire. Donc, voilà, ça varie. Les puzzles, j'en ai fait une série de 50. Voilà, donc... Ça varie un petit peu en fonction de ce que je veux faire et des opportunités. C'est la sérigraphie ou c'est... Il y a plusieurs techniques, il y a la sérigraphie, il y a aussi de la broderie, il y a de la sublimation. J'essaye pas mal de choses. Et enfin, quand tu dis j'essaye, là pour le coup, tu es quand même entouré de collaborateurs. Toi, tu dessines le cactus initialement, mais ensuite, voilà, tu es entouré de collaborateurs qui vont le décliner encore une fois sur les différents supports. Comment tu trouves ces collaborations ? C'est de réseau, par les expos, par le bouche à oreille, par les gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est toi, j'ai déjà vu, j'aime bien ». Ou ça là, c'est pas mal arrivé parce que j'ai fait des interventions dans le scolaire. Donc c'est les élèves qui disent à leurs parents, c'est les parents qui me disent « Ah, mais le petit, vous avez fait une fresque avec vous au collège ». Donc voilà, il y a plein de manières différentes. Et puis c'est en discutant avec les gens et en les voyant pendant les expositions. Alors tu nous as dit, c'est venu d'une amie où je m'amusais à dessiner ce petit cactus, etc.
etc. Mais à la base quand même, parce que c'est quand même très très bien dessiné, t'as pris des cours de dessin, t'as une formation dans ce domaine ou comment ça s'est passé? Moi, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit, donc voilà, j'ai des dessins que j'ai retrouvés dans des cartons qui sont assez anciens et même datés, donc non, j'ai toujours dessiné. Et moi, je voulais faire les beaux-arts, et après, je me suis orienté sur autre chose. Moi, je suis architecte, donc j'avais monté ma boîte et tout, donc j'ai bossé en tant qu'architecte à mon compte. Et maintenant, je fais plus que ça à 100%, parce que j'ai décidé de le développer et de pouvoir faire le maximum de projets qu'on me propose. Et ce qui est bien, c'est que tu as gardé tes dessins d'avant. Ouais. C'est une bonne chose. Hein. Ouais, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Après, peut-être parce que ma mère aussi dessinait, donc pensait que c'était important. Et puis, on n'avait pas forcément besoin de les jeter, donc c'est assez sympa d'en retrouver plein après. Mais j'ai pas encore retrouvé des petits cactus, par exemple. Et une petite question, donc la copine avec qui vous échangez, enfin vous offrez les cactus, elle travaille pour toi maintenant? Non, pas du tout, mais elle est dans l'artisanat aussi, donc elle fait de la céramique notamment, et on a un projet aussi de pouvoir bosser ensemble, ça puisse être sur des vases, sur de la vaisselle, voilà, on a plein de choses qu'on peut faire, donc voilà, ça sera trouver le temps. Mugs. C'est une belle rencontre en fait. Ouais, les mugs j'en ai déjà fait, mais oui, donc ouais, c'est quelque chose au final qui a beaucoup de sens, ouais. Alors, on a parlé de Montpellier, bien sûr, de Paris. Tu travailles à l'international également ? J'ai eu la chance d'exposer l'an dernier en Belgique, il y a 2 ans à Marrakech. Pareil, d'opportunités de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit est-ce que ça te dit de venir exposer en galerie là-bas? Je dis oui. Bien sûr. Et voilà, donc à chaque fois ça s'est bien passé. Et là, j'attends le retour aussi d'un pote qui vit en Autriche et qui m'a proposé de pouvoir exposer là-bas. Donc ça peut être la prochaine étape, j'espère, cette année. Donc ton actualité, c'est effectivement de développer de plus en plus les choses et ce sur n'importe quel support au fil des idées, des collaborations qui te sont proposées, que tu rencontres de façon fortuite, etc. Développer l'international, il y a peut-être d'autres choses encore ? Il y a plein de choses, en fait, c'est sans fin. Là, dernièrement, j'ai des avocats qui m'ont contacté pour leur faire des illustrations. Donc, j'ai dessiné des cactus déguisés en avocat. Là, je vais faire une collab avec une marque de voiture. Donc, voilà, ça peut être ouvert sur plein de choses. J'ai un dentiste qui m'a commandé un tableau. Donc, là, je suis en train de bosser dessus. Où c'est un cactus qui est déguisé en dentiste pour qu'il mette au cabinet. Donc, voilà, je peux me rattacher sur des thèmes qui sont hyper variés et hyper différents. Donc, c'est vraiment sans fin, quoi. Tu travailles beaucoup alors pour pouvoir fournir partout de cette façon? Non, parce que je fais que dessiner moi, donc niveau travail, c'est assez cool. D'accord. Qui est-ce qui t'aide? Ce sont les gens que je rencontre et qui me proposent des projets. Après, dans le dessin, personne, je dessine et je fais des... Mais t'as quelqu'un qui fait tes couleurs? Non plus. D'accord. Non. C'est toi qui fais les couleurs alors? Ouais, après, c'est au fil des expériences. Puis dès que j'ai un peu de temps, j'essaye des nouvelles choses. Donc voilà, ça se fait un petit peu comme ça. Mais là, j'ai commencé aussi à faire de la sculpture en résine. Ça fait un petit figurines, en fait, ça existe les figurines? Alors non, par contre, j'ai un projet de bosser avec un ami à moi qui est sculpteur d'art et qui fait seulement... C'est intéressant. Ouais, lui, il fait seulement de la ferronnerie. Donc on avait déjà fait des petits prototypes. On en a fait 2-3. Et là, l'idée, c'est de passer à l'échelle un peu plus grande, de les faire en 3D. Comme lui, il est un peu loin, il est sur La Roche-sur-Yon, ça demande un peu d'organisation, mais ça fait partie des projets à développer aussi. Ouais. Une guitare, elle est faite par un ferronnier de l'Hérault. Oui, j'avais remarqué en arrivant. C'est un bel artiste aussi. Très bon artiste. D'accord, alors où est-ce qu'on peut effectivement, puisque tu parles que ce n'est que de la vente en ligne, tu n'es pas dans des magasins identifiés, etc. Tu peux dire devant la caméra où est-ce qu'on peut acheter tes produits? Ouais, le plus simple, c'est de me retrouver sur les lieux d'exposition, notamment autour de Montpellier. Entre Montpellier et Sète, j'ai pas mal d'expos. Sinon, effectivement, sur mon site internet directement. Donc, c'est très simple. C'est mon nom complet, pierrealexandremarc.com. Vous pourrez retrouver toute l'actualité et tous les produits qui sont disponibles. Tu l'as dit vite. Pierre-Alexandre? Pierre-Alexandre Marc. D'accord. Voilà, puisque mes initiales sont PAM. Et c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Donc le nom Pamelito est issu de là aussi. C'est un deuxième surnom qu'on m'a donné pour sonner un petit peu avec le... Qui faisait un petit peu mexicain. Et un pote à moi qui commençait un peu en rigolant en me disant mais tu dessines des cactus, je vais t'appeler Pamelito, ça va faire mexicain. Et au final c'est resté. Ouais, oui, c'est une bonne idée. Hein. Bonne idée. T'as de super amis. Hein. Oui, on a l'impression que t'as... Bien entouré. Hein. C'est vrai. Écoute, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà.
Hello Alexandre. Hello Muriel. Comment vas-tu? Eh bien mieux. Bah dis donc, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup d'effervescence dans le plateau avec les filles. Ah oui, beaucoup. Et j'aime beaucoup les invités que tu as aujourd'hui. Alors? Aujourd'hui, on va vous parler d'une femme. Ah, là, je mets vraiment la femme à l'honneur. Et quelle femme! Elle s'appelle Sarah Brightman. Alors, beaucoup de gens ne la connaissent pas. C'est une chanteuse, sopraniste britannique qui est née dans les années 60. Célèbre pour sa fusion entre la musique classique et bien sûr la musique pop. Et on en parlait, j'ai dit qu'on restait dans la ligne. Hein. Elle débute dans la comédie musicale qui deviendra son gros wow, c'est le Fantôme de l'Opéra en 1986. Après cette réussite, elle entame une carrière solo avec des albums à succès tels que Eden et l'album non moins connu qui s'appelle La Luna, qui est d'ailleurs le titre de la reprise de Hero de la Luna de Mecano. Son duo Time to Say Goodbye avec Andrea Bocelli deviendra un hit planétaire. Imagine Mumu, elle a vendu plus de 30 millions d'albums à travers le monde. Oh. Passionnée par l'espace, elle a failli à son histoire et a décidé de voyager vers les stratosphères spatiales internationales en 1995 avec un album qui s'appellera Medulla. Je vous le conseille, allez voir cela, allez l'écouter. Toujours active, elle continue d'influencer la musique crossover et son style de voix cristallin mélangeant l'opéra et la variété vont surtout nous amener vers un album fou qui l'amènera surtout à la cathédrale, et ça j'aime le dire parce que j'y étais, Mimi, oui, à la cathédrale de Vienne où elle a interprété son album qui s'appelait, on va y arriver, j'en suis tout émue, Mimi, en fait, oui, voilà, oui. Qui s'appelait tout simplement Fleur du Mal, en hommage à Baudelaire. Cet album est une pure merveille. Si vous aimez l'électro, si vous aimez le rock, eh bien, allez vous délecter de la musique de Sarah Brightman. Car cette artiste continue encore à évoluer, puisqu'aujourd'hui, à nouveau, elle est sortie avec un album en France qui s'appelle tout simplement France. Vous allez y retrouver des artistes tels que Vincent Niclot. On va y retrouver aussi notre Florent Pagny et puis le plus français des Québécois qui... Rock Voisine, bien sûr. Oui. Alors, cette artiste, vous pouvez la découvrir. Sachez que c'est une femme fantastique. Et sachez que quand même, 30 millions d'albums, ça doit faire pâlir un peu Aya Nakamura quand même. Hein, oh, je crois. Sur ce, les amis, je vous embrasse très, très fort. Merci infiniment gros bisous pour ce petit moment. Bisous, 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 bye-bye. Bisous, bye-bye. Non, maintenant, c'est à toi, Virginie. Écoute, je suis ravie. Et je suis surtout ravie de recevoir Anna. Anna, bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. 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 Eh bien, Anna, en fait, c'est une grande artiste. Elle est très humble, mais j'étais vraiment émue et ravie de partager avec toi, de parler de ton parcours un peu atypique, hors du commun. Donc, on va commencer par le début. Donc, du coup, comment a commencé ta passion? En fait, souvent, c'est dans l'enfance. Et voilà, je te laisse en parler. Ok, donc c'était l'année du bicentenaire de la Révolution. Pas rien quand même. Oui, c'est une révolution dans ta vie quand même. C'est loin, mais ça a été une révolution ou une révélation. C'est un jeu de mots dans ta vie. Puisque j'ai une prof de français qui a monté au collège une grande pièce de théâtre et notamment elle me dit tu vas incarner Marie-Antoinette frivole. Alors, ok, Marie-Antoinette, 14 ans, mais frivole, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai rien compris. T'as pas demandé à tes parents, t'as bien fait. Et du coup, voilà, j'ai commencé par une scène avec Axel de Fersen, un peu sensuelle et tout. Donc, voilà, donc c'était ma découverte avec le théâtre. Et puis, après, j'ai pris des cours de théâtre et puis j'ai une licence d'études théâtrales.
Voilà ce que j'ai fait. Mais sur c'est beau, Paris. tout a commencé de là quand même. Souvent, Ouais. c'est dans l'enfance ou un fait particulier, ou une rencontre, une belle rencontre où on échange des cactus. Et là, en l'occurrence, C'est ça. c'est quand même une prof. Souvent Hein. les profs, des fois. Ils font bien Voilà. ouais. Finalement, le prof est fait pour transmettre, réveiller, donc là, ça a fonctionné. Exactement. Et puis, pas seulement sur le théâtre, puisque moi, après, je suis devenue prof aussi. C'est ce que À j'allais mon dire. tour, Comme quoi, voilà. finalement, cette prof, elle t'aura marqué dans tous les sens du terme. Oui. Et donc ensuite, j'ai toujours fait du théâtre amateur, etc. Et puis, en arrivant à Montpellier, c'est encore des belles rencontres avec Dorothée Cabi et Didier Chex, qui sont deux comédiens professionnels qui jouent beaucoup à Montpellier. Vous pouvez retrouver Didier à l'Odéon. Dorothée, elle est maintenant première coach sur Demain nous appartient, elle coach les acteurs. Voilà. Et donc, j'ai continué le théâtre avec eux. Et plus professionnel pour le coup, puisque eux, ils venaient vraiment du milieu professionnel. Et puis, en faisant des stages, en allant voir beaucoup de pièces au Kawa, à l'Odéon. Et puis une rencontre très importante avec Julien Sigalas, qui est un auteur, compositeur et qui a écrit une quarantaine de comédies, avec qui donc on a monté une de ces comédies et qu'on est en train de jouer encore aujourd'hui, qui s'appelle C'était mieux avant. Et oui, alors avant, je voulais juste te dire, avant que tu arrives en parcours professionnel, en fait, en faire ton métier, il y a quand même eu, et là c'est peut-être l'occasion de refaire un petit coucou à tes anciens élèves qui ont eu la chance de t'avoir en tant que professeur. C'est quelque chose que moi je mets en avant, parce que j'aurais adoré avoir un prof comme ça qui m'ouvre sur l'art, et parce que je sais que tu as fait beaucoup de choses dans le cadre, quand tu étais professeur aussi. T'as des projets artistiques dont tu m'as parlé. Oui, le premier projet que j'ai monté. Alors c'est rapide parce qu'on va plutôt il y a 20 ans, c'était le petit chaperon rouge, voilà, et au Blanc-Ménil dans le 93. J'ai commencé dans le 93 en ZEP, voilà. Donc oui, après il y a eu plein de projets comme des voyages à Londres, du street art. C'est pour ça que je te demandais si tu étais street artiste, parce que on a travaillé avec Oups et Sonra, qui sont deux street artistes montpelliérains. Oui, je voulais mettre en avant aussi toutes tes particularités et ton large éventail d'artistes, c'est pour ça aussi. Mais après, on va effectivement recentrer sur ce que tu fais actuellement, et tu l'as juste abordé, et moi j'aimerais vraiment qu'on en parle avec plus de temps. C'était mieux avant, c'est quoi? Et vraiment... c'est important de le. C'était mieux avant. Parle-nous-en. Alors, c'est une comédie qu'on a commencé à jouer il y a 2 ans, qu'on a tourné un petit peu, et donc c'est un petit peu comme Retour vers le futur. En fait, je suis avec mon fils, et mon fils il travaille pas à l'école, donc moi je suis pas très contente de lui, etc. Et j'arrête pas de lui dire oui, c'était mieux avant. Sauf que il revient dans les années 90 où il voit sa mère qui a 16 ans et en fait qui bosse pas du tout comme lui. C'était un bel exemple. Et du coup, tu es sur la scène et également. Oui, enfin là dans cette pièce là, je joue seulement voilà son fils. Voilà, qui n'est pas mon fils mais qui est mon fils de fils cœur. adoptif, son fils de cœur. Voilà. Et vraiment fabuleux. Enfin, je fais juste une aparté, mais je vous encourage à aller le voir. Je l'ai découvert hier. C'est vraiment à voir. On a fait un teaser qui est pas mal passé sur Facebook, et du coup voilà, on l'a joué 4 fois à Palavas. Et on va la rejouer en fin d'année, je pense. On la rejoue parce que voilà, c'est une pièce qui a, enfin, tout le monde aime cette pièce, quoi. Il y a de l'humour, en fait, et de la qualité. On est tenu en haleine. En fait, on voit que ça fonctionne très bien tous les deux. Il y a vraiment une très belle cohésion, une très belle alchimie. Donc du coup, je vous invite grandement à aller le découvrir, le voir. Et d'ailleurs, tu l'as précisé, on peut le voir actuellement sur YouTube, ce teaser. Oui, complètement. En tapant C'était mieux avant théâtre, et là on tombe dessus normalement. Et comment Là, tu nous as parlé de ton fils un petit peu adoptif sur la scène, mais quand même, moi je sais aussi que dans la vraie vie, tu travailles beaucoup avec ta vraie fille, là, Marine. Alors ma fille et mes 2 fils de cœur, puisque le projet qu'on a et qui va naître le 7 juin, puisqu'on joue le 7 juin à Palavas-les-Flots au Nautilus.
Donc, vraiment à noter, hein. Redis-le parce que c'est hyper important. C'est le 7 juin à 20h au théâtre du Nautilus. Donc là, c'est Alice au pays des chansons des années 40 à nos jours. Et là, c'est un spectacle qu'on a écrit donc toutes les deux, où on est parti de chansons qu'on aimait des années 40 à nos jours, avec un petit peu plus de chansons dans les années 70, parce que vous verrez quand vous verrez le spectacle. On espère que tu vas nous inviter. Il y a vraiment des chansons fabuleuses. Et en fait, on mélange le théâtre, le chant et le cinéma, puisqu'on a l'écran de cinéma au Nautilus qu'on utilise. Moi, mes deux fils de cœur, ils sortent d'école de cinéma, Ciné-Kratis, pour pas les citer, de Montpellier et de Lyon. Donc, on mélange un petit peu tous ces arts. Et puis aussi le décor, puisque on le fabrique, enfin, on fait tout de A à Z, voilà. Donc c'est une création 100% palavasienne, on va dire. On a filmé, on est aussi en train de finir de filmer, de monter des clips vidéo. Voilà, donc les chansons françaises, les incontournables. Oui, l'histoire, c'est c'est dans l'ordre chronologique d'une jeune fille qui cherche l'amour, et donc elle va rencontrer une sylphide un petit peu venue d'ailleurs, qui va la guider un petit peu sur le parcours, comment on trouve l'amour. Et c'est assez philosophique, puisque au final, ça va être aime-toi toi-même, et voilà, et puis après les autres t'aimeront tel que tu es. Et du coup, voilà, donc c'est tout ce parcours, et c'est poétique, voilà. Il y a 40 citations aussi dans la pièce, voilà. Et notre metteur en scène, c'est Didier Chex, avec qui je travaille, et puis des professionnels qui sont toujours là pour jeter un œil, pour nous conseiller, pour nous aider, voilà. En tout cas, moi j'y crois, hein. Je trouve que c'est vraiment, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment très original. C'est vrai que c'est pas toujours abordé comme ça, 40 chansons, on se remet dans un univers, donc je serai la première à venir voir, hein, vraiment. Tiens-moi au courant, avec grand plaisir. Je fais un petit coucou aussi à Marine, voilà, qui a une voix fantastique. Et voilà, on lui fait un petit coucou. Donc c'est ta vraie fille. Je le reprécise, voilà. C'est bien aussi d'avoir des enfants de cœur. Et du coup, là, tu nous as tous donné envie, hein. Vraiment, on veut vraiment tous venir. Et comment on te retrouve? C'est super important. Alors, je vais demander de regarder la caméra et de nous dire où tous les sites où on peut te retrouver. Ok, donc Anna Carella, donc déjà mon Facebook perso, Palavas Théâtre, c'est le Facebook aussi. Après, le numéro de téléphone, c'est 07 67 75 97 96. Voilà, ça c'est pour. Et sinon, palavastheatre@gmail.com pour nous retrouver, toutes les actualités de notre association. Et on rappelle la date du 7 ans. Le 7 juin, voilà. Au Nautilus. Alice au pays des chansons. C'est pas loin. Merci à toi, c'était vraiment très intéressant. Merci. Voilà. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Monté. Émilie, tu es neuropraticienne, professionnelle. Exactement. C'est très dur à dire, neuropraticienne, mais je le dis bien. Hein. Et donc, je voudrais que tu m'expliques les techniques qui sont basées sur la compréhension du cerveau. C'est quoi exactement du système nerveux pour améliorer le bien-être mental? Alors effectivement, je suis neuropraticienne et spécialisée dans la SCAMDEN. Émotionnelle. Voilà, SCAMDEN, solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives. Oh. C'est encore plus compliqué. Encore plus compliqué. Là, ils vont rien comprendre. Hein. Là, je te dis la vérité, ils vont rien comprendre. Alors, dis-le simplement, c'est mieux. En fait, c'est une méthode qui a été créée par Sandra Scala et ça est tout un parcours où on va retrouver de la psychologie, de la PNL, programmation neurolinguistique. On va également retrouver tout ce qui est détachement de traumatisme et on va aller également avoir tout ce qui est hypnose et accompagnement au mieux-être dans toutes ses formes. D'accord. Donc, tu fais plusieurs pratiques. S'il y en a une qui marche pas, t'en prends une autre. Non, du tout. c'est un protocole, justement, qui va englober toutes ces pratiques. D'accord. Donc, en fait, j'accompagne les personnes qui ont des schémas émotionnels négatifs qui vont impacter leurs émotions, leurs relations, leur comportement. Et donc, c'est avec tous les outils que j'ai que je les accompagne d'un début
à la fin. Le mieux-être, joie de vivre, se comprendre, libérer les traumatismes, les blessures émotionnelles, se sentir mieux avec soi-même, apprendre à s'aimer. D'accord. Et donc, ta clientèle m'intéresse. Donc, c'est toutes sortes de clientèle, c'est... Alors, principalement, j'ai des femmes qui viennent, mais je reçois aussi les hommes. Mais c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus dans cette optique d'évolution et d'amour de soi. Je ne prends, choix personnel, que des adultes, parce que je considère que les enfants sont encore en pleine expérience de vie et donc ils ont toute la vie pour se construire. Et un adulte qui va bien peut accompagner un enfant qui en a besoin. Donc, j'accompagne les personnes, les adultes, les femmes qui ont envie d'évoluer avec elles-mêmes, de sortir des schémas répétitifs qu'elles se sont créés durant toutes ces années, qui ont envie en fait de vraiment retrouver de la joie de vivre. C'est le plus important, c'est là où moi je... Alors, et je vais te poser une question quand même, parce que par rapport à tout ce que tu m'as expliqué, c'est large. Ouais. Et par exemple, quelqu'un qui, émotionnellement, qui perd tout contrôle par manque de sommeil, par exemple, sans réelle problématique, hein. Comment est-ce que tu es obligé, tu le prends ou tu le prends pas? Alors je le prends, et en fait il y a toujours une problématique, c'est intéressant parce que justement on est guidé par 95% de notre inconscient. L'inconscient c'est les choses qu'on ne sait pas, mais c'est aussi tous nos automatismes. Quand on va respirer, c'est de l'inconscient. Quand on régule la température de notre corps, c'est de l'inconscient. Et finalement, tout ce que l'on vit émotionnellement, dans nos comportements et dans nos relations, c'est de l'inconscient. Ouais. Et donc de nos jours, on a des outils qui nous permettent de comprendre cet inconscient, de le mettre en conscience et d'aller le travailler. Si la personne elle a des difficultés de sommeil, c'est de l'inconscient. On va aller trouver le pourquoi elle a des difficultés de sommeil et travailler le déclencheur. D'accord. De ces difficultés. Ça c'est intéressant pour ceux qui... je m'adresse aux éditeurs, à une personne particulière et qui ne dort pas et qui ne sait pas pourquoi. Oui. Ça, c'est terrible aussi. Tout à fait. Parce que ça, là, c'est t'as englobé tout ce qui se passe dans un être qui ne dort pas. C'est horrible, horrible. Et donc, j'aimerais aussi savoir combien à peu près je sais que c'est difficile de calculer, mais un suivi, c'est 2, 3, 1 an, Alors, ça reste toujours des accompagnements qui sont de courte durée, parce que en fait, on va allier de tout ce qui est profondeur et toutes ces techniques-là combinées ensemble fait que on va dans le dur. On m'appelle souvent l'éléphant parce que justement, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est moi. J'arrive, je casse toutes les croyances, ça remue, ça bouge, mais on n'en a pas pour des années. Donc, en général, mes accompagnements vont de 3 mois, 1 an. Ah oui, quand même. Ouais. Et du coup, moi, je suis un peu curieuse. C'est quoi les techniques concrètement, en fait, que tu vas utiliser, si tu peux en parler? Oui, alors en fait, dans mes accompagnements, ce qui est les piliers surtout que je vais utiliser, c'est de la libération avec des séances individuelles de 3 heures. Durant ces 3 heures, on va conscientiser, libérer avec, comme je disais, toute la base psychologie, toute la base PNL, hypnose et détachement de traumatisme avec des stimuli. Des stimuli qui vont vraiment aider en fait le cerveau à traiter, à digérer l'information. Et à côté de ça, ce qui est important pour moi, c'est pas seulement cette libération, c'est cette compréhension. Donc c'est pour ça que mensuellement, je fais des ateliers et des conférences qui vont permettre en fait d'accéder à des outils et des clés de compréhension pour pouvoir être autonome dans son bien-être. Donc, mais les conférences, ça a plusieurs. Oui, tout à fait. Alors, et les ateliers également. Et c'est inclus dans l'accompagnement. Les conférences et ateliers sont également ouverts au public. Et du coup, ça permet vraiment de libérer en profondeur. Un peu la cocotte minute qui est sur le point d'exploser. On va baisser la pression. Et avec tout ce qui est clé de compréhension, on a notre boîte à outils. Quand on a besoin d'un mieux-être, on a la boîte à outils, on va sortir le bon tournevis ou la bonne clé et on va pouvoir l'utiliser au quotidien. D'accord. Et je me pose une question. Pour venir te voir et pour arriver à cette confiance et ces confidences, oui. Bien entendu, il faut peut-être du temps.
Alors, c'est surtout qu'il faut être prêt à vouloir évoluer, même si on n'y croit pas forcément, parce que parfois, on ne pense pas réussir à changer. Moi, c'est mon travail de vous accompagner à cette croyance-là, mais simplement en avoir marre de ce qui se passe là actuellement dans votre vie, vouloir du changement. Et ensuite, ce que je propose, c'est une séance découverte dans laquelle on va pouvoir parler. Je vais pouvoir déjà mieux vous comprendre, savoir si je suis la meilleure personne pour vous accompagner et vous expliquer en détail comment je peux vous aider. D'accord. Si tu n'es pas la meilleure personne, je m'excuse, est-ce que tu es obligé de les diriger ailleurs? Alors, obligé, non, mais c'est avec plaisir que je le fais parce que je considère que je suis pas là pour accompagner tout le monde. Je suis là pour accompagner les personnes que je peux aider vraiment. Si c'est pas moi, eh ben, je peux le diriger vers des personnes. Si tu sens la personne en danger. Oui, bien sûr, si la personne elle est en danger ou si simplement je vois que la personne elle n'est pas ouverte à ce que moi je propose, eh ben il y a d'autres solutions, c'est OK. La Scamden, il y a le mot complémentaire dedans, c'est pas pour rien. Le but c'est d'être complémentaire à tout autre mieux-être. Tu as bien répondu à ma question. Tu consultes où ? Alors, je fais les séances individuelles à Lunel, à mon cabinet, et sinon tout ce qui est atelier collectif, je le fais sur Montpellier, à Aigues-Mortes, et j'essaye de trouver des lieux assez régulièrement. D'accord. Et j'essaye cette année de me développer un peu sur tout ce qui est digital, à faire des choses un peu en ligne, donc ça commence. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel niveau d'études tu as. Alors, c'est un niveau d'études permanent parce que du coup, je me suis formée pendant plus de 2 ans avec Sandra Scala et je continue encore maintenant à faire des formations pour continuer à me perfectionner. Est-ce que tu as fait psychologie ? Est-ce que tu as fait... Je n'ai pas fait de cursus psychologique qui est reconnu par l'État. Par contre, il y a de la psychologie qui est intégrée obligatoire. Dans les formations. Mais la formation de cette femme dont tu parles, elle est accessible comment et de quelle façon ? Alors, elle est accessible en contactant directement Sandra Scala, qui elle-même, en fait, a fait des études de détachement de traumatisme, de PNL, etc., etc. Donc, elle propose d'expliquer son protocole. D'accord. PNL, dis-le aux éditeurs, oui. dis ce que ça veut dire. Ouais. Programmation neuro-linguistique. Voilà, ça c'est important aussi. Tout à fait. Et c'est très intéressant. Et moi, je pense que c'est bien dommage que que vous, les neuropraticiens, c'est ça ? Neuropraticiens, c'est très important pour vous d'être justement en collaboration, je pense, avec justement les psychiatres, moi je crois que c'est au-dessus de la psychologie quand même, hein. Je suis désolée de le dire, mais... Alors, à mon sens, je trouve que souvent l'erreur qu'on fait de nos jours, c'est de s'arrêter à vouloir comprendre et expérimenter, parler de ce qui s'est passé. Ça peut faire du mal. Ce qui est déjà, non, c'est très bien, c'est un bon début parce que la compréhension, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte, hein, parce que si on ne comprend pas, la porte elle reste fermée. Mais de nos jours, en neurosciences, en plus, on a appris plein de choses sur le cerveau ces 20 dernières années qui nous permettent non seulement de comprendre, mais d'aller pouvoir expérimenter un changement de ressenti, expérimenter un changement de point de vue au niveau émotionnel, au niveau vraiment inconscient. Et c'est ça qui va faire qu'on se sent vraiment mieux, parce qu'on n'est pas juste en train de dire « je ne vais pas bien et j'ai compris pourquoi je ne vais pas bien ». C'est « je ne vais pas bien, j'ai compris pourquoi je ne vais pas bien ». Et en plus de ça, j'ai ressenti que je pouvais changer. J'ai enfin compris que je vais mieux. Exactement. Voilà, c'est vous ça. outillez aussi, encore une fois, les personnes, une fois que le suivi est terminé, vous les outillez pour se débrouiller ensuite de façon autonome dans leur quotidien, à remédier à des travers éventuels. Tout à fait. Moi, mon but, c'est vraiment avec cet accompagnement qu'à la fin, les personnes soient autonomes dans leur bien-être, qu'elles sachent quand est-ce qu'il faut demander de l'aide parce que là, il y en a vraiment besoin, et quand est-ce qu'elles peuvent prendre leur boîte à outils, comme je dis, et expérimenter en fait des micro-libérations parce qu'on a déjà cette capacité-là en fait. Et les personnes qui viennent me voir, c'est juste qu'elles sont sous pression. Moi, je dis qu'elles ont activé le mode survie en fait. Le mode survie, c'est quoi ? C'est quand on est vraiment tout le temps sur les nerfs, on est fatigué, on n'arrive plus à penser, on est un peu la battante, la guerrière qui avance, mais du coup qui n'arrive plus à ressentir. Et donc là, ou le guerrier, effectivement. Ou le guerrier. Je vais te demander de regarder la caméra et de dire comment on fait pour te joindre et où on peut te trouver, parce que si je t'ai invité, c'est parce que ça m'intéressait beaucoup.
Donc, tu t'en doutes. Alors, du coup, on peut me retrouver sur mon site, emily-montet.fr. Et je suis également présente sur Facebook, Instagram, YouTube et Spotify. Et tu as un numéro professionnel ou pas? Oui, j'ai le 06 13 34 05 03. Voilà. Émilie nous a tout donné. Donc, merci beaucoup, Émilie. Alors maintenant, ma chère Florence, c'est encore à toi. Oui, et j'ai la joie de recevoir un duo. Donc, Audrey Marek et Eric Bradard. Tout sourire. Hein. Vous êtes un duo de chanteurs, voire un trio, puisque vous êtes souvent aussi accompagné d'un batteur. Alors, vous avez des formations, vous aussi, en psychologie, musicothérapeute, mais vous chantez depuis toujours. Vous pouvez nous expliquer ? Absolument. Donc, il est vrai que je suis de formation professionnelle, psychologue clinicienne, musicothérapeute. Mais le fait est que j'ai toujours chanté. Je viens d'une famille, alors j'allais dire de musiciens, en tout cas avec un papa guitariste amateur, mais on va dire de bon niveau, car de grande passion pour la musique. Il est dentiste de métier, mais on peut dire que dès qu'il trifouille pas dans la bouche des gens, il gratte sa guitare. Et moi, j'ai toujours été happée par cette dimension musicale à la maison, et j'ai très vite eu envie de chanter. Et le fait est que quand j'étais enfant, je chantais faux. Et mon père s'agaçait beaucoup avec moi parce qu'il me disait c'est faux, écoute la guitare. C'est l'hémisphère droit, hein, à cause de l'hémisphère droit. Il y a plusieurs écoles. En tout cas, voilà. Et alors j'avais ce truc d'adorer chanter et d'avoir ce retour de c'est pas comme il faut, c'est très pas négatif, comme il faut. Oui. Alors avec beaucoup d'amour, hein, ça m'a été dit, mais ça m'a quand même donné la niaque, justement, peut-être. Ça m'a donné envie de faire de la musique. Voilà. Alors je suis passée par l'école municipale de musique, le piano, la chorale, les groupes de l'école de musique. Et puis quand j'ai arrêté, le côté un peu scolaire de l'école de musique, je me suis mise à chanter en m'accompagnant au piano. Et là, j'ai senti que c'était ce que j'avais envie de développer. J'ai fait une formation classique en région parisienne d'abord. Une formation de chant, ouais. Et puis ensuite, je suis descendue à Montpellier pour des études de musicothérapie. Et j'ai été formée en jazz, dans le coin, et j'ai beaucoup travaillé ma voix. Et j'ai eu la chance ensuite de œuvrer au sein d'un trio qui s'appelle Coxigru, qui est un trio vocal a cappella, qui a tourné un petit peu localement et aussi un peu plus loin que ça, sur une dizaine d'années, avant de créer Duo sur Canap avec mon conjoint. Ah, on a tout compris là. Voilà l'histoire du canap. Et oui, c'est l'histoire du canap. Alors c'est vrai que c'est un peu coquin, on le dit pas tout le temps, mais ça n'a pas commencé par la musique. Par le canapé. C'est ça. Et quand les répétitions se passent mal, ça refinit sur le canapé pour régler les problèmes. C'est pas toi qui disais non. Hein. J'ai envie de dire ou pas. Ou pas. Parfois, quand on fait des concerts, il y a des éléments de cet ordre-là qui surgissent. Mais pas au moment pas devant le public. Ah si, on s'en sert pour faire notre psychothérapie de couple parfois. Psychothérapie. Porter sa voix à tous les sens du terme. Mais toi, tu n'es pas que ça, je crois. Hein. Oui, spécialiste du langage inconscient, donc là on va dire le langage inconscient. Voilà, t'as tout compris. Au travers le choix du métier, au travers le choix de la relation et au travers ce qui se passe sur et en dehors la scène. T'as vu la confidence qu'ils ont fait? Absolument. Grave la confidence. Alors, en tout cas, ça fait du bien, cette confidence. On est ravis de vous la livrer. À vous deux. On est ravis de vous la livrer. Alors justement, tu parlais des concerts, vous produisez souvent? Je te laisse répondre, Eric. Non, vas-y. Alors, c'est mieux parler que moi. Alors, on se produit, on va dire le plus souvent possible parce que on adore ça. Donc, on est beaucoup sur des scènes locales. Alors, nous, on est Cœur d'Hérault, on habite à côté de Gignac. Il y a beaucoup de viticulteurs. Oui, c'est ce que tu me disais, beaucoup dans les domaines. Voilà, on joue dans les domaines. On a beaucoup œuvré pendant cette
étrange période du Covid auprès justement des artisans qui étaient comme nous tous en difficulté, et du coup on a gardé des petits événements locaux, des petites choses, des repas campagnards, des choses comme ça, des dégustations en tout genre. Et puis depuis on œuvre aussi, on a participé au festival Salagou en chanson sur la 2e édition. On a tourné dans les bibliothèques de la Vallée d'Hérault, sur des formules concerts à l'intérieur des bibliothèques dans les villages. On est sur des guinguettes, on est sur là beaucoup depuis l'année dernière, et cette année encore on sera sur les événements Place au Terroir, qui sont des marchés artisans. Où il y a toujours une animation musicale, et c'est vrai que alors on a une formule qui peut être concert au sens où on a beaucoup de reprises, mais on a aussi quand même des compositions originales. Et puis moi c'est vrai que j'aime bien jouer le jeu aussi de l'animation musicale, parce que dans mon job de musicothérapeute, j'ai beaucoup fait ça, notamment auprès des seniors en EHPAD, et animer les gens avec notre outil qui est la musique, moi c'est un jeu que j'aime bien jouer, donc on se prête aussi à cet exercice-là dans ces contextes. Alors tu parlais de reprise, mais aussi de composition. Oui. Donc vous écrivez aussi des chansons. On le fait. Alors, il rigole parce que c'est pas un travail très fluide chez nous. On le fait avec sur le canapé. Alors, pas que, mais comment dire j'allais dire, c'est un travail un peu laborieux. Voilà, ça met du temps. On n'écrit pas des chansons en 2 mois comme certains le font. Oui. Nous, ça besogne un peu. On a un peu des personnalités de besogneux sur tout ce qui est création musicale. Bon, une fois qu'on le sait, on fait avec. Et du coup, c'est vrai qu'on a une proportion de composition originale qui est quand même moindre par rapport à tout le travail de reprise et de réarrangement que Eric fait beaucoup sur les reprises. Mais on en a quelques-unes, et d'ailleurs on vous en propose une aujourd'hui, comme vous le savez. Tout à fait. Sur le canapé, on n'a pas pris de canapé. C'est pas grave, on va le mettre dans l'imaginaire et dans la langue inconsciente. Il sera là. Super. Alors, quand on veut effectivement vous contacter, on fait comment ? Et je vous invite tous les deux à vous diriger vers la caméra pour effectivement donner vos coordonnées. Alors, Duo sur Canap, on a depuis une bonne année maintenant un site officiel à nous, qui est très facile à trouver puisqu'il s'agit de duosurcanap.fr, donc duosurcanap.fr. On tombe donc sur le site avec les teasers, les dates, l'audio, enfin tout plein de choses. Et puis plus directement, on peut me joindre, moi, Audrey, au 06 10 38 24 56. C'est encore mieux. Alors pour avoir vu le teaser, je rajouterais que pour avoir vu le teaser, effectivement c'est très enjoué, c'est très rythmé. On imagine bien que ça puisse se prêter, dans des domaines. C'est très très sympa. Ça donne vraiment envie d'aller vous voir. Merci beaucoup. Je rajouterais juste qu'effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, on a une formule en trio avec un batteur, qui est en fait un très bon ami à nous, qui est à l'origine en plus de notre rencontre. Alors des fois on dit trio, dit trio sur canapé, mais comme c'est pas très propre, on évite. Mais bon, comme on est entre nous, je me permets. Et effectivement, ça nous permet d'avoir une formule plus dansante pour certains événements qui s'y c'est super. Il y a des événements à venir, en fait, des dates. Oui, alors là, on est en train de mettre en place la saison printemps-été, surtout été. On va avoir le plaisir au mois de juin de jouer avec un événement de la mairie du Cress sur alors c'est assez rigolo cet événement. Ça s'appelle les Jardins d'été au Cress, et en fait, c'est la mairie du Cress qui choisit au hasard des habitants qui se sont portés volontaires pour accueillir un spectacle, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et nous, on arrive le jour J. Ils ont préparé la soirée. On leur a dit faut de l'électricité, faut tel machin. Eux, ils ont invité leurs et il faut inviter les voisins. Les amis, les voisins. Qui habite au Cress, je lui demanderai s'il a participé. Voilà. Et ça fait 3 ans qu'on fait ça. C'est dans peu de temps. Voilà. L'appel ce soir. Et on a ça, on a les événements Place au Terroir qui vont se placer cette année entre août et septembre. Et puis on a une nouvelle guinguette à Clermont-Lérault, les Cochons de la Garrigue, qui nous programme à 2 reprises, au mois de juin et au mois d'août également.
Bon, bref, mais de toute façon, tout sera évidemment mis à jour sur le au fil site. de l'eau sur le site, donc il faut pas hésiter à aller voir. Très bien. Bravo, bravo. Merci à vous. Merci. I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. I'm a spy in the house of love. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. I know everything, everything you do, everywhere you go, everyone you know. I'm a spy in the house of love, man. I know the dream that you're dreaming of. I know the word that you long to hear. I know your deepest secret fear. I know your deepest secret fear. I know your deepest secret fear. I can see what you do down, down. I can see what you do. Je ne suis pas de celle, je ne suis pas de celle, je ne suis pas de sel ni de sucre. Je ne suis pas de celle qui sourit sans subir, tombe sans souffrir, pour qui la vie glisse tel un beau voyage qui arrête la pluie avant l'orage. Je ne suis pas de celle qu'on attise par le son d'un joli clairon, annonçant l'arrivée d'un fin bonheur, accessible sans larmes et sans labeur. Je ne suis pas de celle, je ne suis pas de celle,
Je ne suis pas de sel ni de sucre. Je ne suis pas de celle pour qui l'on décroche le ciel sans détour, pour qui l'amour se range dans un tiroir avant qu'il soit finalement trop tard. Je ne suis pas de celle qui trace sa route d'un point A à un point B, sans écueil, sans mal ni sans s'égarer, qui n'a pas eu à se recréer. Je ne suis pas de celle, je ne suis pas de celle, pas de celle, pas de celle, pas de celle. Je ne suis pas de celle qui sourit sans subir, tombe sans souffrir, pour qui la vie glisse tel un beau voyage qui arrête la pluie avant l'orage. Je ne suis pas de celle rassurée par le verbiage humain, mais plutôt par le regard des félins qui j'aimerais parler du lendemain. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas de celle, je ne suis pas de celle, je ne suis pas de celle ni de sucre. Hey. Anthony, qui a été très sage. Oui, je suis ravie de recevoir. Trop sage. Anthony, c'est ton moment. Donc, du coup, Anthony, c'est un artiste qui a plusieurs cordes à son arc, on va dire. En fait, on a un peu échangé sur ton parcours. Donc, au tout départ, parle-nous un petit peu des études que tu as faites avant qu'on arrive dans le dur, en fait. D'accord. Antérieurement, je suis titulaire d'un master en archéologie. J'ai travaillé très brièvement dans ce domaine-là parce qu'il est vrai que c'est difficile de trouver un poste durable, on va dire. Et parallèlement à cela, j'ai écrit des livres depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et je voulais en venir avec ça. Et tu as déjà fait, donc, si je ne me trompe pas, 3 livres déjà. 3 livres, c'est ça. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous donner les 3 titres des livres que tu as fait Alors, le premier, je l'avais publié en 2015. Il se nomme Rétrospective poétique. C'est un recueil de poèmes. J'ai republié une nouvelle édition tout récemment, il y a un mois de cela environ. Le second, ensuite les 2 autres livres, ce sont des pamphlets politiques de la philosophie critique, on va dire, qui abordent, une thématique globale marxiste et aussi en abordant la spiritualité chrétienne, où je critique, je peux le dire honnêtement, le capitalisme, la société sous bien des aspects, on va dire. Et le tout dernier, je veux dire le deuxième livre, qui se nomme Panégyrique de l'équilibre de l'être, l'homme en quête de sa rédemption, je traite de l'être en profondeur, à travers 7 thématiques liées à l'être, c'est-à-dire l'être et l'amour, l'être et la joie, l'être et le corps, l'être et son esprit, en me fondant sur une certaine historicité, des connaissances archéologiques aussi également, spirituelles, de nombreuses citations, où j'essaie d'apporter une compréhension globale de la société, tout en restant humble, on va dire, où je critique certaines de ces aspects, on va dire, de la société actuelle. Voilà. D'accord. Et ça, c'est comment t'es arrivé en fait à t'orienter sur l'écriture? Ta première écriture, tu as commencé quand? À quel âge? Très tôt, j'avais commencé, je pense, au début de mes études universitaires. J'étais encore au lycée, 19 ans, je pense, 19-20 ans environ. Ouais. J'ai commencé par des poèmes, voilà. Et ensuite, je suis arrivé vers l'écriture plus dure. Tu écrivais des poèmes t'écrivais des poèmes à personne aimée, par exemple? À la personne aimée à l'époque, j'ai écrit avant d'aimer une personne, on va dire.
avant d'être en couple, de découvrir l'amour. J'aborde diverses thématiques de la vie. Ça peut être la nature, ça peut être la musique, ça peut être la passion globalement. J'ai fait également un poème sur ma propre mère, par exemple. J'ai rédigé un poème sur l'Égypte, par exemple. Donc, oui, puis en tant que maintenant, tu étais en train d'étudier à cette époque-là l'archéologie. Donc, effectivement. C'est ça. Finalement, ce sont sur des sujets qui te tiennent à cœur ou qui font partie de ton univers ou ton vécu. Et puis, j'ai toujours été, on va dire, sensible. Et dès que j'ai quelque chose qui me trotte en tête, j'ai besoin de l'écrire sur le papier. C'est une sorte d'exutoire pour moi, l'écriture. D'accord. Et donc, la particularité de ces 3 livres, en fait, tu les as autoproduits ? En auto-édition, c'est ça. Ouais. Antérieurement, je les ai publiés moi-même en auto-édition, complètement en autonomie. Et ensuite, je me suis orienté vers une plateforme qui se nomme BOD. Je ne sais pas si tu connais, par exemple. Non, moi je connais pas, non. C'est un prestataire de services, on va dire, qui aide à diffuser plus largement les ouvrages, en fait. Notamment qu'ils soient publiés sur Amazon pour la vente en auto-édition. Voilà. Et du coup, les 3 livres, donc le dernier, par exemple, il est sorti quand, ton dernier livre ? Alors, le dernier livre, il est sorti en janvier 2024, mais ensuite j'ai réédité en auto-édition par le biais de BOD, donc c'était au mois d'août de cette année, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Voilà, parce que je pense que c'est un livre qui mérite vraiment d'être connu. Puis parle-nous un petit peu de ton univers, ce qui fait ta particularité et un petit peu ce côté aussi un petit peu rébellion, enfin de la société, ou ce que tu as envie de. Voilà. D'où vient ce regard-là en fait de la société et qu'est-ce que tu veux nous transmettre ? C'est par rapport aux diverses injustices qu'on peut voir, que ce soit sur Internet ou à la télévision ou dans nos propres vies personnelles. Et puis, c'est essayer de comprendre en profondeur les aliénations qui nous traversent pour essayer de faire tomber les masques qui souvent amènent au malheur des gens. Je pense que par exemple, c'est par le biais de divers cheminements qu'on peut essayer de découvrir les vérités qu'on nous cache et d'aller mieux, je veux dire, et d'aborder même la relation à l'autre en vérité, en fait, sans filtre, en fait. Donc, pas facile, hein. Ah oui, c'est un long parcours du combattant, on va dire. Surtout en ce moment, quoi, je veux dire. Pas facile. Hein. Ah oui, de toute façon, on fait tout pour nous diviser, globalement, que ce soit les hommes, les femmes, Lequel qui dit de provoquer pour mieux diviser, je ne sais plus quelle est la citation de ce... il faut qu'on divise pour que la personne soit demandeur. C'est ça. C'est la base de... C'est ça le mot. Hein. On divise. Diviser pour mieux régner, non, c'est pas celui-là. Pour mieux régner, pareil. Pour mieux régner. Mais en même temps, il y en a une autre citation pour être demandeur. Pour être demandeur, je la connais pas celle-là. C'est-à-dire que la personne qui va tout faire, la personne qui va apeurer l'autre personne va être demandeur. C'est grâce à ça, voilà, en gros. On maintient la peur pour pouvoir avoir un contrôle. Elle-même demande. C'est un vieux précepte d'entretenir la peur pour manipuler les gens. Finalement. Je crois que c'est la Boétie justement qui en parlait dans son livre sur l'esclavage. De la servitude volontaire. Voilà, exactement. C'est un peu ça que tu nous expliques. Hein. Le climat de peur, il est nécessaire à la pérennisation du pouvoir des élites, on va dire. Donc, effectivement. C'est la peur dans tous les sens du terme, en fait. Dans tous les aspects de nos vies quotidiennes, en fait. Donc, ça perdure. De plus en plus fort. Après, même dans mon livre, je propose un autre schéma de société aussi, également. On serait détaché, on va dire, du monde du profit, de l'argent. On aurait une toute autre conception de l'existence, en fait. Voilà. C'est vrai, ce serait bien. Tu nous rappelles le titre de ton livre ? Le tout dernier, il se nomme Panégyrique, c'est-à-dire l'éloge de l'équilibre de l'être. En fait, c'est vraiment la recherche de l'équilibre de l'être. Comment être le plus heureux possible dans cette société tant qu'elle ne s'est pas effondrée, on va dire. Et l'homme en quête de sa rédemption, l'homme, c'est-à-dire un grand tâche, l'homme, la femme, la communauté humaine,
Savoir. Tu peux nous le faire passer, ça serait bien, oui, qu'on le voit, enfin, de le présenter, qu'on le voit. Je me permets. Ouais, tu gardais contre toi, là. Mais c'est important. Je garde bien nos choses, c'est un peu le oseau. À la bonne couleur. Mais le but, c'est de le partager justement pour transmettre tes idées. Donc, du coup, je me permets de le présenter à la caméra et qu'on le voit. Est-ce qu'il y a peut-être un passage ou quelque chose que tu voudrais nous lire? D'accord. Ouais, ça serait peut-être intéressant. Merci. Un passage relativement court. La fin de mon premier chapitre. Allez. Eh bien, on t'écoute. Je ne tombe pas non plus. Ah, tu peux faire le chapitre, il fait qu'une page. Oh, il est long à lire quand même. Ah non, c'est long. Un chapitre de page. Eh bien, des ermites ont décidé de partir seuls en version SDF ou dans une cabane reculée d'un territoire non contrôlé, afin de fuir toutes ces terribles réalités. Mais l'homme de raison, de valeur, de quête, sait que ce n'est guère la solution. Celui qui s'isole peut-il partager et dire des vérités? Non. Il s'isole dans la solitude et l'aliénation avec lui-même et son propre esprit en frustration, et rien n'est certain que la contemplation de la nature soit suffisante pour un véritable homme. Cette même nature qui est un substrat naturalisant de la domination oligarchique que nous devons combattre. L'esprit de l'être doit être tourné vers cet idéal si tangible dans la construction intériorisée qui est la communauté de vraie vie, la communauté des hommes et des femmes, pleinement ancrée dans leur fort intérieur et dans leur rapport à l'autre sans intermédiaire. Des communautés qui ont existé et qui devraient réapparaître enfin pour le salut de l'humanité. Des communautés véritablement jouissives, naturelles, mais suffisamment évoluées, loin du faux progrès sociétal et où l'esprit sera en plein déploiement de son altérité avec les autres corps et les autres âmes. La conclusion de mon premier chapitre. Ouais, c'est bon. Ça donne envie de lire, de savoir la suite. Je vais faire le même coup que d'habitude. Est-ce que tu peux? Oui. Ah là, c'est mon invité. Hein. Je peux vous lire un poème si vous voulez aussi également. Je pense qu'on a peut-être pas forcément le temps. Ça dépend si c'est un poème court ou. Bon, je vais faire très rapidement. Très rapidement. Mais si tu peux nous dédicacer celui-ci. D'accord. Alors, bon, je vais prendre celui-ci. Alors, ce poème, je m'étais imaginé être dans une croisière où je dirais adieu à la femme que j'aime, en fait, à la fin de notre vie, on va dire. Voilà. Il y en a un qui part. Voilà. Un idéaliste en plus, incroyable. La croisière de notre vie. Naviguant avec pour seule pensée celle de l'amour, un voyage où mon regard n'a cessé de croiser le tien, un voyage où je ne cessais de serrer ta main et dont je n'oublierai jamais nos promenades sur cette longue cour. Cette croisière qui nous permit de fuir le quotidien trop long, au bout de notre parcours, nous ne l'espérions guère. Au bout de cette insubmersible, nous pouvions vivre notre passion, mais je pus lire sur tes yeux et ton visage que ce fut la dernière. Naviguant avec pour seule idée celle de l'amour, une traversée qui fut celle vers le paradis pour toi, une traversée qui fut un bonheur et un déchirement pour moi, et dont je sais que ton esprit m'attend sur ce lieu pour toujours. Cette croisière qui nous rapprocha davantage que la première fois, au bout de ce séjour, nous sentions la musique de ton cœur s'éteindre. Au bout de la nuit, je chanterai avec le mien notre amour en pensant à toi, mais je sus que c'était notre dernière croisière jusqu'à notre prochaine vie. Waouh. Voilà, ben dis donc. Oui, c'est impressionnant aussi de par t'es pas très vieux quand même d'avoir déjà ce parcours, déjà un vécu derrière d'expérience. C'est ça qui est surprenant, je trouve aussi. Il pense beaucoup. Ouais. Ça peut penser, je pense trop. Ouais. Est-ce que tu fais partie d'une famille d'écrivains? Non, pas du tout. Je viens d'une famille ouvrière. D'accord. Et à côté de ça aussi, Anthony a une d'autres cordes à son arc, c'est ce que je disais au début. Donc il est aussi musicien en fait, auteur, compositeur, interprète. Et donc il écrit des chansons aussi et qui s'accompagne à la guitare aussi. Et est-ce qu'on pourrait écouter une de tes créations en fait? Oui, bien sûr. Bon écoute, ce sera avec plaisir. Et avant ça, est-ce que tu peux te présenter face à la caméra et nous donner tous les réseaux sociaux ou toutes les informations où on peut te retrouver? D'accord. Notamment ton livre. D'accord. Je m'appelle Jimenez Anthony. J'ai écrit 3 livres en auto-édition qui sont disponibles sur Amazon et qui ont été publiés récemment par BOD. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 19 50 34 65. Et mon mail, c'est man.montpellier@gmail.com. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de site internet, donc il faudra que je le fasse prochainement. Voilà. C'est quoi, maman? Man. Man, M-A-N? Ouais, c'est ça. D'accord.
Bon, alors on vous remercie. On était bien tous ensemble, n'est-ce pas, hein? Merci à vous. Vraiment bien. On vous dit tous à bientôt et on remercie la technique puisqu'ils ils adorent ça. Ils attendent les techniciens. Ainsi que notre cher photographe. Merci. Jean-Claude, photographe, Philippe Monnier, caméraman et Nico Bard. Bye bye. Merci. Merci. I want to walk verity. I walk on road of life. I want to walk verity. Oh man, it's wrong. It's not this woman who climbed the mountain. Oh man, it's wrong. It's not this woman who climbs the mountain. True, a true path. That community of love. True, a true path. That community of love. I walk on road of life. I want to walk verity. I walk on road of life. I want to walk verity. Oh man, it's wrong. It's not this woman who climbs the mountain. Oh man, it's wrong. It's not this woman who climbs the mountain. True, a true path. That community of love. True, a true path. That community of love. A road